lancer le direct. Bonsoir à toutes et à tous. Nous voilà donc partis pour ce deuxième match qui va opposer les Caps à Paris à l'équipe de les Douaisiens et les Douaisiennes et les Parisiens et les Parisiennes. On vous rappelle la journée qui est donc la troisième journée de la Nationale B MMO qui aujourd'hui oppose les Forésiens au Cossadet. Marseille reçoit Chalon, Gravelines reçoit la JDA, Paris reçoit les Tigers Douai en basket et les Piranhas de Blanquefort accueillent Strasbourg. Le classement au début de cette troisième journée, 1, c'est Chalon, suivi de Marseille, suivi de Strasbourg, 4e position les Forésiens, 5e les Cossadais, 6e l'Entente JDA, 7e les Piranhas de Blanquefort, 8e les Parisiens, qui sont avant-derniers, enfin même pas avant-dernier, puis 9 les Tigers Douai et puis Gravelines qui ferme cette poule. Du côté de la Nationale A, il y a aussi des matchs. On vous l'a dit, nous pourrons les commenter. Ces matchs seront donc commentés lundi à partir de 19 h dans l'émission de Débrief Basket animée par Claude et ses invités. Donc il y a les Red Dragons qui accueillent hier. Ça, c'est un gros match. Léopard de Guyenne accueille les Hornets. Là aussi, c'est un gros match. Gennevilliers accueille Lille. Lannion accueille Toulouse. Et puis Mélan, le dernier, accueille Meaux. Les joueurs qui vont officier concernant cette rencontre. Du côté de Paris, le numéro 0, Yves Manjakatsara. Le numéro 5, Christophe Da Silva, un ancien Meldois qui revient du côté de Paris. Le numéro 14, Mohamed Chik, un ancien Gennevillois qui depuis quelque temps joue maintenant à Paris. Le numéro 14, Mokhtar Messaouden, qui est le capitaine de cette équipe, 4 points. Et puis le numéro 75, 4 points et demi. Le numéro... Salut Osman, ça va? Du côté des Douaisiens, le numéro 5, Mohamed Bounab, le numéro 6, Kevin Lebrun, le numéro 8, Alexandre Secret, le numéro 9, Clément Malévouik, le numéro Jean-Jacques Dezy, le numéro 12, Kevin Bayon, le numéro 13, Jean Delru, le numéro 14, Aziz Jarbou et le numéro 27, Julien Piton. Concernant les entrées de cette équipe douaisienne, le numéro 5, Mohamed Bounab, puis le numéro 11, Jean-Jacques Dezy, le numéro 13, Jean Delru, le numéro 27, Julien Piton et le numéro 75, Jérôme Foulon, qui était un ancien donc parisien. Voilà, donc et puis on va aussi mentionner, c'est important, la table de marque ainsi que les arbitres, il ne faut pas les oublier. Nous avons donc le marqueur Serge Fay, chronométreur Lionel Bagana. Vous vous souvenez de lui? C'était l'arbitre qui avait justement officié tout à l'heure dans le premier match à 15 h opposant Caps à Paris à Creil. Et puis le chronométreur, c'est Foued El Mouden. Vous l'avez reconnu également, puisque c'est le coach de l'équipe de National 2. Les arbitres, que serions-nous sans les arbitres? Eh bien, nous avons Alex Minos et puis Ibrahim Selik. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Non, mais là, c'est parfait, là. Tu veux voir comme ça, mais tu vas avoir toujours quelques secondes de retard. Donc, c'est pas ça que tu dois regarder, c'est ça. Hein. L'entre-deux, allez, entre Jean Delru et Messaouden. On attend que le Père Noël descende et qu'il passe avec sa luge. C'est bon, la table de marque est open. Nous sommes open, tout le monde est open. Alors, messieurs, allons-y. Bon match. Messaouden, le 75. On essaie de rentrer. On va jouer à la pénétration. Shoot. Récupération. Bayon. Delru. Chic à la récupération. Ça joue, on bloque. Ça bloque. On essaie de jouer dans son nombre du côté des Parisiens. Chic
On remet pour Da Silva. Da Silva. On ressort Bounab pour Piton. Pouton. Delru. On a franchi la ligne médiane. De chaque côté. Delru. 2-0 pour les Douaisiens. Panier marqué par Delru. Bravo, c'est bien. Ça, c'est bon, Christine, ce que tu as fait. Oui, je donne en même temps... Ah. Attends. Excuse-moi. Non, non, c'est... Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Non, rien, je comprends pas. Je comprends pas là. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? STB. Bon, là, je sais pas. Et avec la faute. Donc, il y a un affichage de STBY, stand-by. On ne sait pas pourquoi c'est venu là. Espérons que ça va disparaître. Pourquoi c'est venu ça? Bon, nous verrons ça à la mi-temps. Ce problème qui vient de s'afficher un affichage. Piton. 6-2 pour les Douaisiens qui pour l'instant mènent la vie dure aux Parisiens. Messaouden à la remise. Messaouden, on essaie de jouer pour pénétrer dans la raquette. Ça communique du côté 7-4. Bounab pour Foulon. Au score 7-4. Il reste 7 minutes 32 à jouer. Et 2+1. Delru. Et une faute de Jean Manjakatsara. Yves. Le numéro 0. 1 lancé. Pour l'instant, le tableau de marque tient. Première faute. Chic. En montée de balle du 75. On fait du gris-gris. 9-6. Piton à la main. On essaye pour un bloc pour Christophe. Christophe pris en surnombre. On ressort pour Bayon. Bayon, Piton, 2 points supplémentaires. 11-6. 6 minutes 46 encore à jouer. Il y a une défense allez, presque en tasse. Messaouden. Oui, magnifique. Beau panier. Bien joué. Ça joue, c'est intense. Par contre, 5 joueurs pour remonter la balle du côté de Douai. C'est inquiétant. Il n'y a pas de bloc du côté de Douai. On essaie de jouer intérieur. Foulon. Quelle adresse du côté des Douaisiens. 13-8. Voilà. On se met en tasse. Et on se met en tasse pour empêcher justement cette équipe parisienne d'évoluer. Chic. 3 secondes. 3 secondes à jouer. Pour l'instant, bonne défense du côté de Creil.
Là, Alex Minos, le premier arbitre qui a dit tout simplement on ne discute pas le choix arbitral. Bounab. Delru. Récupération parisienne. Belle bâche, il a joué la balle. Delru, contré, Messaouden. Le score, 8-13 pour Douai. 5 minutes 18 encore à jouer. Messaouden. 75. Piton. Piton. Piton toujours. Toujours Piton, Piton, Piton. Toujours. On ressort pour Bayon. Bayon pour Piton. Balle perdue. Hein. Ça tricote du côté de Douai. Ça tricote. Il y a une mauvaise entente entre Piton et puis Bayon. Paris à l'attaque. Oui, magnifique bras roulé. Chic. 10-13 pour Douai. Faute de Bounab. Marche arrière. 5. Oui, il ne faut pas reculer quand on est en interdit de. En fait, c'est donner dommage, c'est donner tout simplement une balle à Douai. Et Capsa va repartir sur 14 secondes. « 12-13. Voilà ce que la conséquence d'une simple faute. Piton. Et il récupère, non, Chic à la récupération. Sortie de balle. Balle, remise en jeu. Piton. Piton. Piton, tête de raquette. On essaye, on joue. On circule. Trois points. 3 points. Premier 3 points de cette rencontre. Delru. 16-12. 3 minutes encore à jouer dans ce premier quart-temps. Messaouden. 12-14. 16-14 pour les Parisiens. Voilà, explication de texte hein, avec Minos l'arbitre, premier arbitre, et Mohamed Bounab. Voilà, on explique, il avait besoin d'une explication au niveau certainement du permis de conduire. Voilà, alors la autre explication de texte entre Alex Minos et le coach.
Et il explique donc que l'arbitre a le droit, et quand il donne une explication, il peut prendre tout le temps qu'il veut. Il n'a pas besoin de demander un temps mort arbitre. Ce match est bouillonnant, 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 bouillonnant. Explication, toujours. On est toujours dans cette explication avec 14-16, 2, 1 point, un panier d'avance pour les Douaisiens. Là, ça chauffe hein, quand même du côté du coach de la scène, puisque Alex Munoz lui dit maintenant, encore un mot, c'est une technique et après c'est une disqualifiante. Donc ça serait dommage pour Paris de perdre son coach à 8 minutes de ce match. Piton. Delru. 18-14 pour Delru et pour Creil. Paris. On va essayer de vous enlever ce STBY là. 75. 18-16 pour Paris. « 18-16, Piton. 20-16. Dis donc, les deux équipes sont à droite concernant cette équipe douaisienne. Elle est vraiment... « 3 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Faute du Jérôme Foulon. 1. On touche la main. 2 à shooter. Ça discute beaucoup quand même. Hein. Ça discute toutes les décisions arbitrales. Alors à un moment donné, je pense que les arbitres vont saturer et ils vont infliger une technique et puis peut-être que ça va calmer. Avant d'imposer une technique, on va Messaouden 20-17. Ah, il faut respecter les règles. Hein. Piton, 18-20, toujours. Un panier de différence. C'est vraiment coup pour coup pour... Oh, oh, oh. Voilà. Donc, pour le moment, match assez tendu, surtout du côté de Paris. Alors, je vais essayer de voir. Excuse-moi, Christine. Je vais essayer de voir. Non, t'en bouge pas. Excuse-moi. Tu avais ça au premier? Non, mais comment... Configuration, réglage vidéo, affichage théâtre. Tu as la web où? On s'emballe pas. On ne s'emballe pas. Oh putain. Montassou, est-ce que tu sais pourquoi il a le STB? Attends, je sais pas. Génial. Ouais, je vais trouver. Ah, si. Il a le stand-by qui est concernant la présence. Voilà, c'est bon. Ah bah, il était parti là. Ah putain, il est revenu. Je sais pas pourquoi je sais. C'est pas ça. Mais tu discuteras avec Montassar tout à l'heure. Vas-y, il faut prendre Ah ouais. Richard.
C'est venu. Ah ben là, ça y est plus là. Tu vois, tout d'un coup, ça y était plus là. Messaouden. Oui, magnifique. Allez, égalité, 20-20. Alors, oh, il y a de la cascade, il y a de la cascade, il y a de la cascade. C'est bon. Bayon, Bayon. Bayon. Bayon pour Delru. Égalité, 20-20. On sort, 11, 11, 11. Piton. 7. Pouh! Magnifique shoot de Delru, tête de raquette. Avec une opposition. Magnifique panier. Paris à la mène. Pour Messaouden. Répension Bounab pour Delru. C'est chaud, chaud. Chaud bouillant. Chaud, chaud. Oui, pour Bayon. Ah, dommage. Récupération Foulon. Et une faute du numéro 15. C'est le numéro 12. Qui c'est le numéro 12? J'ai pas de numéro 12. Ah, c'est le numéro 75. Ça y est, on a réussi à l'enlever. Oui, mais là, ça y est plus, c'est l'essentiel. En tout cas, c'est bien là. Tu fais des belles prises là. Parce que j'ai ton retour, c'est bien. Piton. Piton pour. Et accordé. Accordé plus la faute. Ça commence à y avoir de la tension du côté de Paris. Il a shooté 24-20. Il reste 6 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. 6 secondes encore à jouer dans ce premier quart-temps. Delru. Delru. Très adroit ce garçon. Anciennement lillois et qui est parti faire carrière du côté de Douai. Messaouden, 5 secondes. 5 secondes. 3 secondes. Chic. Fin de ce... Fais-moi un gros plan là-haut. Ah, t'as pas enregistré? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, Christine. Bah, t'as un gros bouton rouge là. Tu le vois le bouton rouge? Voilà, bah t'appuies dessus. Appuie dessus. Voilà, c'est bon. C'est bon. Pas grave. Oui, moi je lève. Enfin, moi j'ai enregistré, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est sur Facebook, donc c'est pas grave. Je prendrai l'intégralité, donc c'est pas grave. Donc, oui. 24-22 pour les Douaisiens. Ça joue. Quand même, c'est l'homme pour le moment du match du côté de Douai. C'est notre ami Jean Delru, puisqu'il a quand même mis un 3 points et puis un sacré. Beaucoup de paniers. Ça bouge beaucoup et puis il y a beaucoup de tension ici entre. Il y a beaucoup de tension aussi entre coach de Paris, Lassène et Alex Minos. Ici a repris il y a 2 fois pour lui expliquer, pour lui dire que l'arbitre pouvait prendre tout le temps nécessaire à partir du moment où il donnait une explication. C'est ce que stipule la règle. Et puis de notre part, Lassène a remis une seconde couche. Et là, Alex Minos s'est un peu énervé. Il lui a dit, voilà, maintenant, si ça continue dans ces élucubrations, c'est une technique plus qu'une disqualifiante. Donc c'est très gênant quand même pour cette équipe parisienne qui, doit-on vous le rappeler, elle est classée, elle est 8e du classement sur 10. Donc perdre son coach au bout de la 8e minute du premier quart-temps, c'est un peu compliqué. Donc il faut recalmer le tout, calmer les esprits, reprendre son
son esprit et puis mettre en pratique son basket. Et c'est assez physique, hein. De part et d'autre, ça va vite, ça joue. Les joueurs sont intenses. Il y a beaucoup de réussite de la part des Douaisiens, aussi de la part des Parisiens, puisqu'il n'y a que 20-25, 5 points d'écart pour Douai. Fin de ce premier quart-temps et voilà, et reprise du deuxième quart-temps. J'espère que pour vous tout se passe bien. Et effectivement, actuellement, ben, tout le monde est sur les terrains, tout le monde s'ajoute. Comment? Quoi? Ah bah c'est bien. Moi non plus, je l'ai plus. Remise en jeu pour avec Bounab. Python. Bounab. Bounab. Ouais, maintenant c'est un peu statique. Que va-t-il faire? Shoot. Récupération Messaouden. Messaouden. 8 secondes pour remonter la balle. Chic, chic, 3. Ils sont 3. Alexandre Secret est rentré. Bounab. Pour Bayon. Bounab. Bounab. 9 secondes. Delru. Delru avec un premier panier raté. Gêné par Messaouden. Relance parisienne. La défense basse, la défense a été Da Silva, Da Silva, Da Silva, Da Silva, Da Silva. Gotha, contré, contré. Et il y a une faute de qui? Faute de Python et donc à shooter. « 25-20 toujours, hein. 8 minutes 48 encore à jouer. Aucun panier marqué en ce début de deuxième quart-temps. Chic au lancer franc. 2 shoots à tirer. Magnifique. Premier shoot. La mire est bonne. On a mis la citrouille dans le panier. C'est ce qu'il faut. On prend bien son temps. On respecte comme 2 sur 2. Du 100%. C'est parfait. Python. Il y a... Jeu dangereux. Jeu dangereux. Jeu dangereux. Ça discute, hein. Il y avait 2 jeux dangereux. L'arbitre a donné un coup de sifflet en disant jeu dangereux qu'il fallait arrêter. La balle venait justement vers le joueur qui était en position le nez sur le parquet. Et donc il faut également protéger l'intégrité du joueur. Remise en jeu, Bounab. Attention, deuxième explication de texte avec cette fois-ci le coach de Douai. Alors on explique, on va remettre les choses au clair. C'est comme si, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc en fait aujourd'hui, les arbitres vont passer leur temps à expliquer aux uns et aux autres ce qu'ils ont le droit ou pas le droit et les recadrer pour que tout ce petit monde puisse eh bien, jouer correctement. Voilà. Donc c'est vrai que quoi que l'on dise, quand on arrive comme ça dans des poules où le niveau est au-dessus, il faut quand même des arbitres qui ont de la bouteille pour pouvoir canaliser. Python, on rejoue. Python, 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 toujours. Pour... Oh! Angle mort. Delru, 27-22. Ah, il est monstrueux ce Delru. Messaouden. Messaouden, Messaouden. On ressort de l'autre côté, à l'opposé, pour le 75 qui lui aussi met. Il y a un bloc.
Magnifique, ça c'est du contre. On a joué le surnombre, mais alors divinement, on a bloqué. On est bien rentré. Longue balle. Longue balle transversale. 7-37, 29-24 pour les Douaisiens. Bounab. Bounab pour Delru. Angle mort, pareil, la même. La même. Oh, un peu court. Réparation. Goïtin. Chic. Chic. Faute avant. Faute de Secret. Sur le côté. Ligne de fond. Remise en jeu. Goïta. Messaouden. Chic. Récupération. Bounab. Et ça bloque hein, quand même. Il y a beaucoup de jeux collectifs du côté de Douai. Et une faute. Passage en force de Bounab. Oui, il faut contrôler son fauteuil, monsieur Bounab. Il faut contrôler son fauteuil. « 24-29 toujours pour les Douaisiens. Le match est chaud bouillant. Da Silva à la main. Contré par Bounab. Il reste 8 secondes hein, pour shooter. Guata. Messaouden. Bonne récupération. 2 points. 26-29. Voilà, de l'autre côté, c'est bien. Hein. Vous avez vu le jeu stratégique. Delru emmène 3 joueurs sur le fond de la raquette. Est-ce qu'il permet à Julien Piton de rentrer tête de raquette, de faire un petit gris, de se retrouver face au panier, avec même une légère opposition, et ça marque. Mais Saouden, ça rentre. Da Silva. Bounab à la récupération. Bounab, oui, magnifique. Gris. Et faute du numéro 5, Da Silva, qui a commis la faute au moment du shoot. Il est en position de shoot, donc de lancer. Chic et Da Silva sortent, remplacés par Yves Manjakatsara et Joseph Kangan. Et Bounab toujours au lancer franc. 26-31 pour Douai. Bounab au lancer franc. Ouh, faut lever ta balle, mon joli. Il ne faut pas sortir de son match, discuter en permanence avec les arbitres, à contester. Il faut récupération pour Douai et on va ressortir pour les 14 secondes. Bounab pour Secret pour Piton. Piton. Delru. Piton.
Violation 24 secondes. Joseph, ça prend en chasse. Et ça discute beaucoup hein, contre le choix arbitral. Alors, Guatta pour Kamgam. Joseph. Kamgam. Belle interception de Paris. Messaouden. Et faute passage en force. En plus, les deux roues se sont levées. Incontestable. Attention, la chasse est ouverte. Attention. On chasse du côté de... Bounab, les 8 secondes sont passées. Faute de Guatta. Faute 10. C'est vraiment... C'est une pluie de fautes qui s'abat sur ce gymnase Émile Antoine. Bounab. Remise en jeu pour Douai. Delru. Il y a beaucoup de tension. Hein. Manjakatsara. Messaouden. Toujours. Messaouden, on joue. Angle mort, on revient. On sort pour Guatta. Balle sortie par Secret. Claquette. Le score, 26-31 pour Douai. Messaoud, 75, Paris. Delru. Payon. Pour Bounab. Oui, bien joué de Guatta, qui a bien lu. Bounab pour Messaouden. Oui, magnifique, bien joué Mokhtar. 27. Piton. Il est passé. Messaouden, pour l'instant, c'est une bonne défense des Parisiens. 28-31. Messaouden. Oh, on recule. Messaouden. A shooté pour Messaouden. 28-31. 3 minutes encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. Oui, c'est bien, ça va monter à 100. Messaouden. Il faut travailler ce geste. Le premier, c'est pour l'Amir. Hein. Vous connaissez. À rejouer, il compte. Très bien. 29-31. On chasse. On chasse. Piton. Pour l'instant, c'est Paris. Paris qui rattrape son retard.
Avec cette presse, les Douaisiens sont très gênés. Encore une explication de texte, hein. On va passer notre temps à expliquer. Attention, je pense que pour Capsa, le coach, pour l'instant, Paris, Paris met une bonne pression. Non, 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 trop gourmand, Mohamed Bounab. Trop gourmand, il faut se rapprocher. Pourquoi tu... Paris joue bien. Pour l'instant, il déjoue les Douaisiens qui sont pris un peu par cette presse. Égalité, 30, 31, 31. Douai a perdu son basket depuis qu'il y a cette presse. Depuis qu'il y a cette presse. Piton et 2 accordés plus la faute. 33-32, 1 minute 37 encore à jouer. Et je vous dis que ce match est chaud bouillant, chaud bouillant. Plein d'intensité. Mohamed, arrête de pleurer, arrêtez de pleurer, jouez. Oh là là. Oh, c'est pénible à la fin toujours de s'adresser comme ça à l'arbitre, de dire il m'a pas fait ci, il m'a pas fait ça. C'est pas grave, joue. Et pendant qu'on discute avec l'arbitre, on sort de son match. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire les joueurs. Appliquez-vous dans vos shoots, respectez les consignes. Si vous voulez être considérés comme des pros, est-ce que vous avez déjà vu, vous, des pros dans le basket, à chaque fois qu'on ne siffle pas faute, venir vers l'arbitre et puis dire non, il m'a fait ci, il m'a pas fait ça. Jouez, jouez, jouez. Donc, si vous voulez avoir le statut de pro, ayez le comportement de professionnel. Et arrêtez de pleurer. Comment ? En jeu. Julien Piton au lancer franc. Fin de temps mort. Et messieurs, quand vous voulez, vous pouvez vous remettre en place. Vous pouvez vous remettre en place. Ils ont changé un peu leur effectif. Ils ont effectué, ils jouent, elle est un peu plus bas, mais ils ont mis surtout des rouleurs. Et depuis qu'il y a cette équipe qui est très physique, eh bien, Douai a perdu un peu de son basket et de sa prestance, puisque depuis presque 5 minutes, ils n'ont pas marqué de panier. Et ça recommence. Remise en jeu avec un lancer franc de Julien Piton. Mais ça fait partie aussi du jeu, hein, de taquiner les arbitres pour justement peut-être les influencer pour qu'ils puissent... Julien Piton, 2 plus 1, 35-31 ou 34-31, Messaouden. Messaouden, 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 Messaouden.
Pour le numéro 75. Delru. Piton pour Bounab. Oh, 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 oh. Excusez-moi, Kevin Bayon, complètement angle mort, et qui met ce panier 38, 36, 31. Yves, Piton à la récupération. Dommage. Bayon, pareil, reprend. Ils repartent de plus belle. 31-36. Ça castagne. Il y a du fritement. Mais Saouden. Pop. Balle rouge. Voilà, c'est Joseph Kamgamp qui eh bien, est en pleine discussion avec Alex Milo. Dis donc, il en aura eu des explications de texte hein, aujourd'hui, l'arbitre. Il n'a pas fait le déplacement pour rien, Delru. Piton. Fin de ce deuxième quart-temps. Je pense que tout le monde va aller se reposer à la mi-temps. On va prendre un verre, on va descendre la pression, on va se reconcentrer, les joueurs comme les arbitres. Et on va reprendre ceci dans maintenant 10 minutes ou un quart d'heure. Je ne sais plus si c'est 10 minutes ou un quart d'heure. C'est 15 minutes la mi-temps. Lionel, c'est 15 minutes la mi-temps. Alors voilà, nous voilà donc pendant 15 minutes. Et pendant 15 minutes, vous aurez le droit à du silence. Sur notre site, sur la page Facebook de Regard et Parole. Oui. Je t'envoie le lien. Alors tu tapes Regard et Parole sur Regard et
Alors, pour tous ceux qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter sur notre page Facebook, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de son puisque pendant la mi-temps, je ne parle pas. Maintenant, vous allez nous entendre et je salue donc Myriam, la présidente de Douai. J'espère que tu as réussi à régler ton problème de messagerie. Et maintenant, tu peux donc m'envoyer un message pour me dire que le son est bien là. Mais pendant la mi-temps, c'est vrai qu'on ne parle pas. Juste pour vous dire, ah bah tiens, voilà, on m'a mis un peu de bazar dessus. Alors, on va quand même faire un récapitulatif de cette troisième journée de National B MMO. Donc, les Forésiens accueillent les Cossadais. Marseille accueille l'élan Chalonnais. Gravelines accueille la JDA. Les Parisiens accueillent les Tigers Douai. Et puis les Piranhas de Blanquefort reçoivent chez eux Strasbourg. Au début de cette journée, troisième journée National B MMO, Élan Chalon est en tête. En deuxième position, nous trouvons Marseille. À troisième position, Strasbourg. Quatrième, les Forésiens. Cinquième, les Cossadais. Sixième, l'entente JDA. Les Piranhas de Blanquefort se sont glissés à la 7e place. Les Parisiens à la 8e place. Et les Tigers Douai à la 9e place. Donc là, il faut impérativement qu'ils repartent avec cette victoire. Sinon, ça va être un mauvais classement, même si nous en sommes qu'au début de la compétition. Et puis, Gravelines ferme la marche. Ça, c'était le classement. Et puis, je vous ai donné déjà les rencontres. Et puis, du côté de la nationale A, Baptiste Médical, il y avait également des rencontres aujourd'hui. Donc, Metz accueille hier, Bordeaux accueille Le Canet, Gennevilliers accueille Lille, Lannion accueille Toulouse et Grenoble accueille Meaux. Donc, je pense que Mélan vont subir le choc des Meldois. Nous allons reprendre, on va vous donner aussi pour peut-être tous ceux qui viennent de nous rejoindre, la liste des joueurs qui composent les deux équipes. Nous avons du côté de Douai le numéro 5 Mohamed Bounab, le numéro 6 Kevin Lebrun, le numéro 8 Alexandre Secret, le numéro 9 Clément Maléwick, le numéro 11 Jean-Jacques Dezy, le numéro 12 Kevin Bayon, le numéro 13 Jean Delru, le numéro 14 Aziz Jarbou et puis le numéro 27 Julien Piton et le numéro 75 Jérôme Foulon. Du côté des Parisiens, le numéro 0 Yves Manjakatsara 2 points, le numéro 5 Christophe Da Silva il est 1 point, oui parce que j'ai pas le nombre de points concernant les Douaisiens, c'est bien dommage. Le numéro 6 Joseph Kamgand il est 2 points, le numéro 9 qui vient d'arriver, qui n'a pas joué cette première mi-temps et qui est Riyad Salem, il est 1 point, le numéro 10 Ousmane Guatta 2 points, le numéro 14 Mohamed Chik 2 points et demi. Le numéro 15, Mokhtar Messaouden, 4 points. Et le numéro 75, 4 points et demi. Et puis le numéro 98, Anne Dacrémont, 1 point qui malheureusement n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Nous allons donc reprendre le cours de ce match. Je salue mon coach parce que j'ai retrouvé un coach. Yes, ça fait 2 fois que je me suis entraîné avec Yannick. Je te salue. Vendredi, c'était bien sympa ce match finalement. Nous avons bien joué, fait une bonne séance d'entraînement. Vivement mercredi. Et puis, je promets, je viendrai avec mon chèque de licence, comme il se doit. Voilà, remise en jeu avec, nous repartons donc pour ce troisième quart-temps, cette deuxième mi-temps avec 36-31 pour Douai. Messaouden à la main. Messaouden pris en chasse par Piton. On bascule de l'autre côté. Ça tourne, on parle. Récupération Bounab. Delru pour Piton pour Delru. Bayon, on ressort pour Piton. Joue Bounab. Oh, il fait mal celui-ci. D'entrée de jeu comme ça.
Ah, qu'est-ce qui se passe au niveau du flux? Qu'est-ce qui se passe au niveau du flux là? Pourquoi ça sautille comme ça là? Pourquoi? Delru, 2 points supplémentaires. Ça joue hein, du côté 40-33 pour les Douaisiens pour le moment. Si le match devait s'arrêter là, Douai gagnerait son match. Comme Gann. Comme Gamp. Récupération Bounab. Delru. Bounab. Guata, bonne interception. Allez, longue balle, on joue la contre-attaque. Messaouden, pris en chasse. Bonne vision et une belle passe décisive. 35-45. On ressort pour Julien Piton. Julien Piton, on le sait que c'est une vraie flèche. C'est une flèche hein, celui-ci. Hein. Jérôme Foulon qui était un ancien Parisien et qui depuis est reparti du côté de Douai. Et anciennement il était Lillois. Mais putain. Bon. Pourquoi maintenant? C'est pourquoi tout à l'heure ça passait et maintenant ça commence à être saccadé. Non, sans rien à voir. C'est ici, je sais pas. C'est tout d'un coup ça saccade. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ça saccade comme ça. Non, non, ça n'a rien à voir ça. Bon. Bon, vous ne quittez pas. On va essayer de remédier à ça, mais je vois pas comment on peut. Non, mais ça n'a rien à voir, Christine, c'est pas. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça a bien passé. Bon, alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais couper le flux parce qu'on me dit qu'il y a un problème de fréquence et je ne sais pas d'où vient cette fréquence, alors que jusqu'à présent tout fonctionnait bien. Et que, donc, ne vous inquiétez pas. Si je coupe le flux, c'est pour le relancer aussi rapidement. Julien Piton, c'est parti. Julien Piton. Au 11. Belle passe hein, de Delru pour Bounab. Ça joue du côté de Douai. 38-44, 6 points. Paris remonte la balle. Mais ici, il n'y a rien, c'est éteint ici. Ici, tout l'action avec les GPS, la fréquence. Bon, je pense que je vais couper le flux. On va revenir aussi rapidement. Voilà, nous voilà revenus en espérant que cette fois-ci le flux sera correct. Foulon, il est pris en chasse par Bounab. Oh, Bounab, faut s'appliquer dans les shoots. Le Paris en contre-attaque. Une faute et deux à shooter.
Antisportive. C'était le dernier joueur. Donc, Delru vient de se prendre une antisportive. « 46-40 hein, pour toujours Douai. Comment? Ben, j'ai changé, j'ai mis un flux, donc théoriquement, ça devrait être bon. Oui, 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 de toute façon, c'est enregistré, donc il n'y a aucun souci. Lionel. De rien. Et remise en jeu pour les Parisiens, puisqu'il y a eu une antisportive de Delru. Oui, alors une antisportive parce que c'était le dernier défenseur, et puis il y avait aussi peut-être un risque certainement pour le joueur parisien. Messaouden, on joue. Messaouden. Mauvaise passe interprétée. Pour Delru, ça sort. Voilà, on va faire le petit train. Ouhouhou! Petit train, s'il vous plaît. Les Parisiens 41-48. 4 minutes encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Désolé tout à l'heure pour la coupure d'image, mais il y avait des problèmes de défilement d'image, on ne sait pas pourquoi. Messaouden, récupération Bounab. Delru. Pour Foulon. Attention, ils y arrivent, ils sont à plusieurs. Pour Bouneb. Joue. Oh. Cours. Messaouden sort pour l'entrée de Chic pour faire souffler un peu les pivots. Remise en jeu par les Parisiens. Kamgamp. Joseph. On va jouer ligne de fond. Bayon, on sort. On essaye, on chasse. Bounab. Faute de Kamgamp. Sur le côté. Il reste 10 secondes à shooter. 10 secondes. Piton. On va le remettre. 13 secondes. Chic, récupération. Mange à Katsara. Mauvaise Piton, on croise. Ça sent quand les mains courantes se frottent l'une à l'autre, ça sent quelque chose de bleu brûlé, oui. Et voilà, et 43-48, les Parisiens remontent. Là, depuis tout à l'heure, les Douaisiens jouent un peu à l'envers, jouent trop précipité, trop. On ne prend pas le temps, on fait un surnombre, on est. Bounab. Non. Mais oui, il ne faut pas faire une passe comme ça. Tu as un grand devant, ça. C'est pas parce qu'il t'appelle. Hop, c'était juste à la limite du retour en zone. Chic. Oui, bravo, 45-48. Plus que 3 points
Et Paris a refait son retard. Depuis tout à l'heure, Douai de nouveau joue à l'envers. Il y avait plusieurs Bayon. Pouneb. Blanche. Temps mort demandé. Temps mort demandé. Puis non, c'est pas les mauvaises passes. C'est qu'on arrive à 3, les Douaisiens arrivent à 3 en surnombre, à 3 contre 1, le panier doit être mis. On ne joue pas à l'envers. Enfin, il faut être un peu structuré, il faut calmer le jeu, on écarte. On amène un défenseur et on trouve celui qui est le mieux placé. Mais on ne rentre pas comme ça dans la raquette et puis pour perdre des points. Et ça fait 3 balles que les Douaisiens ont perdu. Par précipitation, mais d'un autre côté, les Parisiens ont aussi, de fait, cette presse qui gêne énormément les Douaisiens, ont réussi à faire leur retard. Ils avaient 7 points d'écart il y a 3 minutes et à 1 minute 18 de la fin de ce troisième quart-temps, les Parisiens sont revenus. 45-48, plus que 3 points. Donc ce n'est rien. Il faut... Voilà, donc il va y avoir l'entrée d'un ancien membre de l'équipe de France. C'était dans les années, oh là, mon bon Vramiche ne m'en parlait pas, le numéro 9. Non, à nous, c'est moi. Ah, ah, ah. Remise en jeu pour les Parisiens. Il en reste 1 minute 18 dans ce troisième quart-temps, 45-48 pour Douai. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous avez également le son. Le son est dû revenir, hein, puisque moi je l'ai. Gap. Guata. Et accordé. 2+1. Et il y a eu la rentrée du numéro 11, Jean-Jacques Dezy, à la place de Delru. « 47-48, plus qu'un panier. Un panier, un point, et les voilà en parfaite égalité. Chic récupère. Et pour la première fois du match, Paris a pris les devants. 49-48. Faute du numéro 10, Guata, Ousmane. 2 points. Paris est devant. Il reste 39 secondes. Piton, ils sont tous là. Dezy. Non, c'est mal joué tout ça. Ils jouent à l'envers là, les Douaisiens. Ils jouent à l'envers. On essaie de faire des passes comme ça alors qu'il y a un grand au milieu. Il faut trouver d'autres solutions pour les Douaisiens. Parce que pour l'instant, Paris a repris. Si Paris marque ce panier, il va y avoir un choc psychologique du côté des Douaisiens, qui jusqu'à présent avaient le match en main et depuis tout à l'heure, ils déjouent. Voilà, 51-48. Ça bataille dure, hein. Voilà, 51-48, fin de ce troisième quart-temps qui voit Paris à
refait ces 9 points, donc ils ont gagné de. Ils avaient 7 points, ils gagnent de 3, ils ont un plus de 10. Voilà, donc ils ont mis un 10-0, ils ont fait un run de 10-0 contre les Douaisiens alors qu'ils menaient de 7 points. Cela va être tendu, cette fin de match va être très tendue, surtout pour les Douaisiens qui ils étaient bien partis sur leur lancée et puis ils ont déjoué sur 3 ou 4 contre-attaques. Quoi? Non, non. Ils ont déjoué sur 3 ou 4 contre-attaques. Ils avaient fait pourtant le plus dur. Ils avaient joué le surnombre et puis à l'arrivée, précipitation, ce qui a permis à Paris de reprendre confiance en son jeu. Et ils sont tout simplement, alors, ils ont refait leur retard et ils sont passés devant. Maintenant, nous allons voir comment justement les Douaisiens vont réagir suite justement à cette situation d'être maintenant derrière le score. Oui. 51-48 pour ce quatrième et dernier carton. Vous pouvez voir effectivement tous ces matchs. Les 2 matchs sont déjà sur notre page Facebook. Donc voilà. Allez, fin de ce. Et nous attaquons le quatrième carton. En sachant que Paris a fait son retard. Paris a creusé, Paris a bataillé. Paris, ça me rappelle, est remis pour Guatta. Comme Gamp, Guatta. Chic. Oh, 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 oh. Avantage physique. Remise en jeu pour Bounab. Pour Douai. 51-48, 9-45 encore à jouer. Jeu. Juste histoire de mettre en place l'histoire du chronomètre. Il y avait 20 secondes et non plus 24. Ça discute beaucoup, je trouve. Je trouve que... Alors, je ne sais pas, Serge, qui est le capitaine du côté de... D'accord. Donc c'est normal, je n'ai rien à dire. Bounab est le capitaine, donc il a le droit de discuter comme il... Vous voyez cette bonne défense? Oh, 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 au buzzer! Incredible! Bounab, voilà de quoi lui redonner confiance. 51-50. 1 point d'écart. Chic toujours. On tourne avec le ballon. Faites-moi tourner la balle. Voilà. Comme Gun. Faut pousser sur les bras. Faut pousser, hein, bonhomme. Il y a eu un courant d'air. Foulon pour Bounab. Guatta.
Hop, 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 hop. Kevin Bayon. Non, 12. 20. Sur le côté. Balle pour les Parisiens. C'est chaud. Je vous le dis, c'est chaud, chaud bouillant. C'est intense. 51-50. 8 minutes encore 43 à jouer dans ce dernier quart-off. On repart à 14. Voilà. 12. Joseph Kamgamp. Guata. Occupation 2 ish. Pitonf. Wow! Oh, oh, oh! Incroyable! Pratiquement sous la raquette. 52-51. Ça y est, Doué repassé devant. C'est incroyable. Je ne pensais pas honnêtement, en toute sincérité, qu'il allait mettre ce panier. Arrivé à fond les ballons. Il est sous les panneaux, sous le cercle et il met la balle dans le filet. Bravo bonhomme. Guata. Oh. Attention, il ne faut pas déjouer. Il va y avoir un changement. Yves. Alors, sortent Manjakatsara et Kamgamp Joseph. Rentre le numéro 9 et Mokhtar Messaouden. Ballon perdu par les Parisiens. Oh, ça joue. Oui, entre deux. Bien joué. Bien joué de cette interception et qui a empêché le de Guata. Bounab à la remise en jeu pour Pitonf. Bayon, ça joue. On est très large, 24 secondes. Ça tricote, hein. Ça tricote. Ça tricote. Mais prends derrière, au lieu de râler, prends derrière. Il faut aussi vous habituer à une chose. Au lieu de faire du 1 contre 1, va sur le porteur du ballon. Voilà. Et accordé, plus la faute. 53-52. Paris, et ben voilà, ça va être... je passe devant, tu passes derrière, je passe devant. Ça va être un chassé-croisé comme les Juilletistes et les Haussiens. Temps mort demandé par les Parisiens. Que vous dire oui, on vous rappelle que le lundi, nous avons 2 émissions en direct. La première à 17h45 intitulée Trilogie basket animée par Dominique Nadalier qui parle et qui aborde la nationale BMMO, la nationale C et toutes les nationales 2 et toutes les poules pour évoquer ensemble les résultats de cette 3e journée de championnat. Si vous avez envie tout simplement également de participer à cette émission, c'est simple. Vous nous contactez sur notre page Facebook, mais en même temps, pendant le direct, vous pouvez nous laisser vos analyses, commentaires sur notre onglet commentaires situé sur notre page Facebook Regard et Parole TV. Puis à 19h, c'est la 2e émission Débrief Basket animée par Claude. Et cette fois-ci, Claude est bien à bord avec ses invités. La nationale A, Baptiste Médical. T'as pas enregistré? Si, d'accord. Autant pour moi, oui, voilà.
Et donc, si vous aussi, président, coach, joueur, si vous avez envie de participer, de nous donner vos impressions, vos analyses du match, eh bien c'est pareil, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, Regard et Parole TV, l'onglet commentaires. Vous dites, ben voilà, moi, l'émission suivante, j'aimerais bien y participer, mais également pendant le direct, vous pouvez également participer activement en nous laissant vos commentaires ou bien vos analyses. Voilà qui est fait. Nous allons reprendre le jeu avec un shoot, puisqu'il y avait une faute du numéro 75 qui est donc le département parisien. 52, 7 minutes encore à jouer dans ce troisième quart-temps. C'est chaud, le match est intense. Delruy est rentré à la place de Dezich. Foulon. Bounab. Piton. Foulon. Bounab. Ouais, joli. Ça tourne, 54-53. Ça tourne. Vous voyez, quand on est collectif, quand la balle tourne, quand la balle circule, c'est beaucoup plus facile que lorsque le joueur se déplace avec le joueur. Faute à shooter. Faute de Piton. 2 à shooter. Est-ce que c'est une bonne faute? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite si c'est une bonne faute ou pas. S'il met ces deux paniers, c'est une mauvaise faute. S'il n'en met aucune, c'est une bonne faute. Faites vos pronostics. Chic. Troisième faute pour Piton. Tout à l'heure, il avait mis ses deux lancers, hein, Mohamed Chic. Il y a aussi la fatigue. Hein. En début de match, les muscles sont plus frais. Et ben voilà, 1 sur 2, c'est parfait. Le premier, c'est pour l'Amir. Vous voyez, ils sont tous... Bounab, Piton. 3 points. Ouf, ça fait être chaud. Chic à la récupération. 54-54. Égalité parfaite. Chic. Messaouden. Delruy pour Foulon. Contre-attaque. Va-t-il le mettre? Panier facile pour Jérôme Foulon. C'est l'une de ses spécialités, la contre-attaque. 56-54 pour Douai. Le jeu s'intensifie et moi aussi. Guatta, 5 minutes encore à jouer pour Chic. Chic. Balle pour les Parisiens. C'est chaud. Je vous le dis, la victoire est au bout de ces 5 minutes, 54-56. Un panier d'avance pour Douai. Oh là là, cette passe par Piton, ils sont à 3. Mais comment se fait-il? Ils sont à 3. Allez, mais Paris. Voilà, égalité. « 56 parfait. C'est bien, ça donne de l'intensité au jeu. Belle interception de Guatta. Il a bien lu le... Interception, on rejoue, on met la balle à 24.
Guatta, celui qui a fait une magnifique interception. Balle pour Douai. Ça bataille, foulon, foulon. Entre deux. Ah oui. Et oui, c'est cette presse, il n'arrive pas, je ne comprends pas, ça devrait, il faut élargir, il faut faire des points stratégiques, il ne faut pas rester groupé. Et puis quand tu as une presse comme ça, il faut remettre la balle tout de suite. 56-56, 4 minutes encore à jouer dans ce dernier et quatrième quart-temps. Chic. Oui, et Paris a pris l'avantage. 2 points. Piton. Beau croisement. Ça va revenir. Piton. Oui, il a fait tout seul. Je monte la balle, je récupère. Parfaite égalité, 58-58. 58-58. Remise en jeu par les Parisiens du numéro 9. Numéro 9. Messaouden. Et c'est Paris qui passe devant. 60-58. Piton pour Foulon. Delru, toujours. Je pense que Paris, si Paris marque ce panier, psychologiquement, ça va jouer contre... il discute trop, le capitaine de cette équipe. Il devrait montrer l'exemple. Oui, Paris, je pense que Paris a fait le trou. 62-58. Je pense, à mon avis, c'est un avis très personnel, je pense que le capitaine de Douai discute beaucoup trop au lieu de discuter, au lieu de jouer. Il conteste sans arrêt les choses au lieu de jouer. Et ça, ça perturbe parce que, vous voyez, il y a une attaque, il est resté à l'arrière, il râlait, il discutait. Et ce qui veut dire que ses camarades ont dû défendre à 5 contre 4. Et ça, c'est pas bon. Pour l'instant, Paris 62-58. Paris était mené de 7 points. Et bien, ils ont refait le... Oui, non, il est plaisant. Il y a des bonnes actions. C'est intense de part et d'autre. Et puis, que le meilleur gagne. Après, il y a certainement du côté de Douai il va falloir retravailler. Peut-être que la vidéo va leur permettre de voir le travail sur lequel ils doivent accentuer leur entraînement. Mais c'est le fait d'attaquer en surnombre et à 3 contre 1, de ne pas marquer un panier. Ne pas marquer ça, c'est dommage parce que c'est des belles constructions de jeu, mais qui n'aboutissent pas. C'est dommage. Fin de temps mort, 62-58, 2 minutes 31 pour les Parisiens qui sont passés devant. Je salue toujours les deux arbitres, Alex Minos et Ibrahim Selik. Il y a le premier arbitre, c'est Alex Minos, qui a passé la première mi-temps à faire de l'explication de texte. Nous reprenons le jeu. Voilà. Pour Delru. Bounab pour Foulon. Belle passe. Et là, je pense qu'à mon avis, si Paris marque, Paris va. Faute à shooter. Faute de Bounab, du capitaine. 2 à shooter.
Voilà, 65-58, je pense, à mon avis. Je pense que Douai, voilà, ils ont perdu tout psychologiquement. Je pense que maintenant, ils ont la tête dans le seau, les Douaisiens, et c'est bien dommage. Ils nous avaient offert un beau basket. Et puis, à cause de ces contre-attaques malmenées, eh bien, ils sont en train de déjouer. Ils perdent leur basket. Et puis, surtout, il faut le reconnaître que les Parisiens ont mis en place eh bien, une presse. Et cette presse eh bien, a fait beaucoup de mal à Douai, puisqu'ils ont perdu beaucoup de ballons. Rien n'est perdu encore. Hein. 68. Piton. Faute de Guataf. Ça sent, voilà. Puna Piton. 3 points. Oh, dommage. Gamel, in out. C'est bien joué. C'est une façon de revenir à 2 points. 1 minute encore. 1 minute. Allez. Il faut maintenant du côté de Paris travailler les 24 secondes, travailler le temps. Je pense que 52 secondes, je pense que 67, 58, je pense que Douai a... Piton, 3 points. Messaouden. Pour Chic, 29 secondes. Bounab. « 13 secondes. Bon, voilà, il reste 7 secondes. Paris a gagné. Dommage, parce que les Douaisiens avaient vraiment de quoi gagner ce match. Mais c'est les meilleurs qui l'emportent. Ils ont déjoué grâce à cette presse très agressive des Parisiens. Les Parisiens ont vraiment été très agressifs. 67-58. Il y aura beaucoup de regrets certainement pour ces Douaisiens quand ils regarderont le match. Et puis, eh bien, ça leur permettra de travailler, de voir ce qui leur a manqué et d'améliorer. Ousmane. Christophe, t'as toujours ta belle moto? Ah bon, t'as arrêté de faire la moto à 3 roues? Pourquoi? Bah, faut la mettre de devant et de derrière. Bon, voilà. Les arbitres, tout est bien passé, tout s'est bien passé. On remercie la table de marque, on remercie les arbitres Alex Minos et Selik Ibrahim, la table de marque Fesserge, Lionel Bagana et Foued El Mouden. Et nous remercions tous les joueurs des deux équipes. Voilà. Donc voilà, et bien écoutez, vous pouvez retrouver ces matchs sur notre page Facebook. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous vous les offrons. Et on vous dit donc prochainement, c'est lundi, puisque les 2 prochaines émissions. Non, 67, 58 le score. Ben, c'est ce qu'il me faut, moi, Christine, c'est le score. Voilà. C'est pas grave, tu fais un gros plan, il y a 67, 58. Voilà le score. Bon, ben c'est sur cette victoire des Parisiens que l'on vous salue. On vous donne rendez-vous lundi à partir de 17h45 pour parler de la nationale BMMO, toute la nationale C, toutes les nationales, le 2 avec toutes les poules. Et à partir de 19h, c'est
la nationale A Baptiste Médical avec Claude et ses invités. Si vous voulez, si vous avez envie de participer à l'une ou à l'autre émission en fonction de vos poules, vous nous contactez sur la page Facebook, l'onglet commentaires, et vous pourrez même lundi, à partir de tous les lundis, les lundis à première heure ou la deuxième heure, vous pouvez participer activement en nous laissant vos commentaires analyses sur notre page commentaires. On vous salue, merci à tous, bye bye.